Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel donc sur les backgrounds, mais ce coup-ci en FR. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment on faisait le tutoriel en français. Donc on va faire ça tout de suite. Alors on va peut-être monter le son, je sais pas comment on fait, voilà. Alors là on attend que ça charge. Ne vous occupez pas de mon background, de mon wallpaper parce qu'il est très moche. Je l'avais fait il y a très longtemps et je l'ai pas changé depuis longtemps aussi. Donc vous en occupez pas. Alors, fermer Skype qui fait planter mon ordi. Alors, Alors oui, je viens de poster ma demande de partenaire. Alors franchement, j'aimerais bien être partenaire parce que pour un GFX, je trouve ça assez bien d'en avoir un. Parce qu'on accède à plein de fonctionnalités qui sont vachement intéressantes. Et donc ce serait sympa si sur mes vidéos vous pouviez mettre un petit j'aime. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'essaye de travailler le plus possible sur vos backgrounds et tout ça. Et excusez-moi pour les retards de background ou pour ceux qui ne les ont pas eu, c'est que j'ai eu des problèmes. Donc, puis avec les cours, là je suis en seconde, alors c'est vraiment dur de faire des backgrounds à longueur de journée. Donc excusez-moi. Je sais pas ce qu'il a mon ordi là. Mais bon, c'est Photoshop, il bug tout le temps. Allez. Donc comme je disais, je viens de faire ma demande de partenaire. Et donc ouais, j'espère franchement de pouvoir l'être parce que voilà, ça sera vraiment sympa. Et puis alors aujourd'hui je vais vous aider à faire un background un peu comme moi, un peu comme le mien que j'ai actuellement là aujourd'hui sur mon ordi, sur YouTube. Il est donc assez sombre avec une écriture, des effets sous l'écriture et encore quelques petites choses. Donc on va voir ça tout de suite. Le temps que ça charge. Illusion, tac. Bon, ça va m'énerver. Ah voilà. Donc là ça arrive, excusez-moi. Le temps de faire une petite annonce quand même, ça va bien aider. Alors, donc là, le background que je vous disais va se charger. Attendez encore 2 secondes. Ordi long égale vidéo longue. Et maintenant bug d'ordi. Ah, d'accord. Bonne nouvelle. Bon, j'espère que ma mère elle va pas venir me voir parce que normalement là, elle devrait venir me réveiller comme tous les matins. Bon, je vous raconte ma vie mais on s'en fout en fait. Bon alors je vais vous apprendre un peu à faire ça. Donc avoir un logo custom en 3D. Ça, le petit logo là, les nuages est fait. Voilà, donc très simple, pas trop long. Voilà. Donc vous allez donc commencer par faire Open et j'espère pour vous que vous aurez un logo custom déjà fait parce que moi je vais pas vous apprendre à en faire un maintenant. Alors où est-il? Logo créé, je pense. Oui, donc là, je l'ouvre. Alors il est là-dedans. Path. Alors non, ça c'est pas ça. Ouais, Ah oui, moi je l'avais fait en plusieurs parties. Alors, je vais vous montrer le K et le R plutôt. Logo créé. Tac. Il y a le A aussi qui est un peu mal fait dessus, mais bon. Voilà. Donc là, vous avez vos paths. Donc vous le verrez si vous faites ça. Vous avez path, donc c'est bon. Si vous faites clic droit qui est marqué delete path et que vous l'avez encore. Sinon, vous devrez le détourer tout seul. Refaire sûrement. Et donc vous allez faire donc File, Export, Path to Illustrator. Et on va mettre ça sous le nom de. Ouais, on va mettre ça sous le nom de Logo Create 5. Donc on va. Ouais, vaut mieux que je ferme ça parce que sinon mon ordi va se planter grave. Et donc voilà. Et alors je vais vous apprendre aussi à faire une petite softbox. Softbox très simplette, une très basique. Alors ça fait déjà combien de temps? 4 minutes 35. Ok. Essayez de pas dépasser les 20 minutes, après ça devient long à regarder. Et donc oui, on va faire une softbox, une belle lumière et des bonnes settings et vous verrez bien. Et donc là, il recharge pendant un quart d'heure. Oh, c'est chiant. Donc moi j'ai le R12 qui fait que il avance bien, il est bien ce logiciel.
J'aime pas trop ADMax et tout ça, je comprends pas trop grand chose. Bon, bah, maintenant il y a R13 aussi qui est sorti, mais bon, je vais pas encore le prendre, hein, on sait jamais. Vaut mieux peut-être pas. Et puis voilà. Il y aura peut-être des réclamations de droits d'auteur, donc j'en sais rien. Alors, on va tout de suite commencer par les settings. Hein. Vous allez tout de suite aller dans sortie. Tac. Film vidéo, HDTV, truc. 300 pour une meilleure qualité. Enregistrer. Alpha, canal alpha. PNG. Le nom, on s'en branle. On va mettre ça tutoï. Anti-aliasing, on va mettre un au mieux. Moi je mets au mieux 8x8 et 8x8, voilà. Effet, illumination globale, où est-il? Alors, QMC, image fixe. Tac, basse. Voilà. Donc là vous avez vos settings. Voilà. Donc après vous allez vous faire... bon, on va faire la softbox directement. Hein. Non, faut d'abord mettre le texte. Donc on va faire ouvrir. Et vous allez donc prendre bureau. Tata, il est où? J'avais mis 5. Donc vous allez ouvrir. Ça va dire ça, vous mettez 1, vous décochez rien. Et vous aurez votre logo. Il est là. Donc vous cliquez dessus. Et si vous cliquez sur le petit plus, il y a des tracés. Vous voyez qu'il y en a 8. Alors vous allez donc aller dans extrusion NURBS. Et faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C. Vous en faites 8. Voilà. Donc le 1, vous le placez comme ça, tant qu'il y a la flèche basse. Tac. Donc vous allez faire ça pour chacun des 8. Ce qui va faire que votre texte passera en 3D. Et vous pourrez le modifier. Tac pour monter. Tac. Voilà. 7. Ah, je n'ai fait un de trop. Ah ouais. Hop, je vais y arriver. Alors, moi un truc que j'ai fait directement, c'est que j'ai baissé quelques trucs, hein, parce qu'ils me plaisaient pas comme ils étaient. Ça aussi, je voulais le baisser. Ça aussi, je l'ai avancé. Voilà. Donc là, j'ai mon logo final, hein, on va dire. Enfin, bon, on dirait final. Non. On va mettre les lettres approchées. Voilà, on les laisse comme ça. Et donc après, vous faites CTRL, enfin vous gardez CTRL appuyé et vous faites que les extrusions. Et moi j'ai monté ma profondeur à je sais pas combien de milliers, j'ai mis à 800 la dernière fois, 900 même. Voilà. Comme ça vous avez un bel effet de profondeur. Voilà. Donc après, vous verrez là ce sera assez basique, hein, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura rien. Donc après ce que vous allez faire, moi personnellement je fais fichier, charger les matériaux. Et j'ai des matériaux préfaits dans un pack, dans un GFX pack que j'aime beaucoup. Appelé donc Pod Editing, non, Pod Design 1K. C'est 4D. Dedans il y a mes logos aussi. Alors, je sais pas où sont mes matériaux. Alors attendez 2 minutes. Je dois aller chercher. Editing. Tac. Alors, c'est 4D. Non, déjà si je me trompe de répertoire, de fichier. Glossy Materials. Alors voilà. Vous avez ça. Et donc, il manque les matériaux chromés. Trooper Effects, matériel. Ah voilà. Voilà, c'est cela. Donc, moi j'ai mis donc le fond noir. Enfin non, sur le dernier background, j'ai fait exactement le contraire de ce que je suis en train de vous raconter. D'accord. Logique. Et donc là, vous allez le placer sur tous. Une fois qu'il soit noir. Vous le verrez pas directement là, hein, que ce soit noir. Parce que il faut faire un rendu pour que ça se voit. Alors vous voyez mon logo, bah, il est très simplé, hein, je me suis pas cassé la tête pour le faire. Donc ça vous pouvez le supprimer aussi. Hein. Vous pouvez déjà faire un premier rendu. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Moche. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer tout ça, faire CTRL-C, CTRL-V, ça va les copier. Et sur ceux que vous avez copiés, vous baissez à 10. Moi j'ai mis couvercle et bisseau. Et donc voilà. Après,
moi j'ai pris un matériau chromé. J'ai pris le chrome. Je sais pas si ça va rendre bien parce que j'ai peut-être pas exactement faire la même lumière parce que j'en avais une preset. Je vais essayer de vous en montrer une que je vais faire rapidement. Tac. C'est ce qu'en général les gens font pour leur logo, hein, argenté et noir derrière. Mais là ça va pas faire les mêmes couleurs. J'aime bien mes couleurs, donc mes petits trucs perso que j'aime bien. Donc après vous pouvez peut-être avancer sans, je sais pas s'il dépasse assez. Vous voyez, ça rend déjà pas mal. Donc après, vous allez aller dans éclairage de surface. Vous allez donc prendre un des petits points, l'agrandir. Un des petits points, l'agrandir. Le reculer. Tac. Le mettre bien droit devant. Et l'agrandir jusqu'à ce que ce soit assez symétrique. Non. Alors, lumière. Tac. Alors maintenant, on va quand même regarder où il est. C'est pas mal. Donc après, vous allez créer un plan. Plan que vous allez agrandir à je sais pas combien de milliers. Moi j'agrandis au maximum. Hein. Donc tac, 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 tac. Voilà. On s'enregistre depuis combien de temps? Ouh, 11 minutes déjà. Oh, ça va. Alors, excusez-moi. Alors, et donc, le plan, vous allez le mettre comme ceci. Oups. Vous allez le mettre donc en diagonale et le reculer. Non, j'ai dit le reculer. Donc si vous allez là, donc la vue sera à peu près comme ça. Donc le plan est derrière vous. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau matériau. En fait c'est simplement vous enlevez, voilà, pour voir, vous mettez juste luminescence et alpha, voilà, fini. C'est un matériau blanc et vous faites ce plan qui sera blanc. Donc après le plan, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V et donc le copier et donc le retourner. Je sais pas s'il est bien là, non, pas assez avancé. Oups, bon, c'est pas très grave. Hein. Donc vous allez le mettre derrière l'écriture. Voilà. Et comme ça, voilà. Je rezoome sur l'écriture. Hein, et donc vous avez un fond blanc. Alors ça c'est vraiment la softbox basique. Hein, donc pas d'énervement en me disant ouais c'est de la merde. Moi j'ai fait la softbox basique, je le dis. Alors voilà. Donc maintenant les deux plans, comme vous le remarquerez, ont ça. Donc vous faites propriété cinéma 4D, rendu, et vous faites visibilité caméra. Vous laissez les ombrages. Quoique non, faut enlever les ombrages. Ombre aperçu, ombre reçu. Et donc, voilà. Là vous cliquez là-dessus. Ok. Ah bon. Peut-être un peu trop blanc quand même. Donc. Quoique, non, attends, c'est... Je pense qu'il faut faire... Tac. J'ai dû faire une erreur sur ma softbox, je sais pas laquelle. Parce que les ombrages sont bons, mais les couleurs sont pas bonnes. Tout est bon sauf la couleur. Bah, vous savez quoi, moi j'aime bien comme ça. Hein. La couleur, j'ai dû me planter de couleur que j'ai pris, il doit pas être assez foncé, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc, une fois que c'est fait, vous cliquez là-dessus. Hein. Ça va faire un rendu, vous faites OK, moi je le ferme, non. Voilà. Donc après, vous fermez Cinema 4D, non, je ne l'enregistre pas. Et vous rouvrez le logiciel le plus lent du monde. Donc, si je fais un Photoshop. Donc, voilà. Bon, excusez-moi pour le petit fail d'avant par rapport à l'écriture, hein, au logo. S'il faut, je vous mettrai un lien d'une softbox, ou alors je referai un tuto softbox, hein, parce que là, un peu foirel à la couleur. Mais normalement, le logo final, il devrait ressembler à ça, avec l'éclairage. Assez glossy, avec tous vos traits, tout ce qu'il faut.
Donc voilà. Ah bah là il va plus vite Photoshop, tant mieux, j'ai pas envie d'attendre. Et donc bah là on va se retrouver donc pour la partie Photoshop, hein. Donc la partie pas très dure, hein. Enfin partie moins dure, qui comportera moins de choses, qui sera très simple. Mais vous verrez, ça finira par rendre bien, je pense, hein, par rapport à vos idées. Après, de toute façon, les beaux backgrounds, c'est simplement de la créativité, donc ça dépend de vous, de ce que vous aimez. Et donc ça dépend vraiment entièrement de vous, de ce que vous avez envie de faire. Donc ne pas obligatoirement faire le même que moi je m'en fiche, hein, vous pouvez le faire, ça me gêne pas un poil. Vous pouvez me copier mes écritures de logo, j'en ai rien à faire. Mais je veux pas que vous trouviez nul parce que vous n'avez pas d'idée. Il y a toujours de l'idée, vous avez toujours de l'idée, alors ça, voilà. Puis merci au passage à un monsieur, je sais plus trop son nom, sur ma chaîne qui m'a vraiment encouragé, qui m'a dit que je faisais vraiment des beaux backgrounds et qu'il fallait vraiment pas que j'arrête. Alors lui, je le remercie vraiment parce que ça m'encourage beaucoup. Alors c'est vraiment cool, merci. Bon alors voilà. Tac, je suis comme tout. Bon, ça fait partie du background, donc je peux pas le supprimer. Tac, 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 tac. Voilà. Donc alors, vous avez ça au début, hein. Oups, il y a un petit fail. On va remplir ça. Oh, mais non. Oh, bah ça c'est parce que j'avais dû gommer comme un gland. Ouais, j'avais dû gommer. Oh. Alors, donc ça, vous le coloriez en noir. Si jamais il y a des petits trous comme ça bizarre. Hein. Alors, CTRL D, là il n'y a plus rien, c'est propre. Hein, sauf qu'il est pas noir. Oh. Bon, c'est pas grave, hein. On dira que ça ira comme ça. Donc voilà, hein, donc je corrige les trous, excusez-moi, ça ne fait pas. Et les petits traits là. Vous savez quoi on fera avec parce que de toute façon ils seront gommés tout à l'heure. Donc alors moi déjà j'ai commencé par un color overlay. Je l'ai mis assez foncé, hein. Comme ça suffira. Et tac. Donc la partie du dessus, color overlay. Donc vous allez piocher là et ok, voilà. Donc déjà vous avez ça au début, hein. Voilà. Donc après il faut le fond. Alors le fond, on va commencer par faire une couleur basique. Moi j'ai fait un gris assez un peu plus fond clair que celui-là. Voilà, donc qui rend bien. J'aime bien ce gris là. Personnellement je le trouve beau. Alors un peu marron, mais bon c'est pas grave, hein. Et donc voilà. Donc après j'en ai recréé un nouveau pour les... Non en fait non c'est tout. Non c'est tout. Et donc voilà. Alors maintenant on va aller... donc on va aller faire... Qu'est-ce que je vais vous montrer tout de suite maintenant? Moi je vais vous montrer... ouais allez si, on va faire le truc avec la broche, hein. Donc voilà, moi je voudrais une petite zone plus éclairée là. Qui donnerait un effet de mettre en valeur ce qui sera là en fait. Donc je vais prendre la gomme. Enfin d'abord l'outil de peinture et je vais donc colorier les layers en dessous un peu plus clair. Et voilà. Donc après je vais prendre la gomme. Assez soft, hein, 37% c'est bien, la taille un peu trop grande. Tac, 380 c'est pas assez. Tac. On va dire que ça c'est bien. Voici, voilà. Voilà un petit effet de mise en valeur, hein. Donc voilà, là ça s'éclaire un petit peu, ça aère un petit peu. Donc après je vais aller placer mon texte, mon logo. Donc qui sera... Alors tac tac tac, il est où? Logo final. Pourquoi je donne des noms comme ça à mes logos, sérieux? Alors, donc le voici que voilà. Il plante encore une fois. Et voilà. Donc CCW si vous voulez le tourner dans ce sens là. Vous enfoncez la flèche vers le haut. Et là je me suis foiré. Alors si vous voulez garder les proportions, flèche vers le haut.
un mage en gros, enfin celui en dessous du cadenas, plus c'est ce que je viens de dire en fait, je suis en train de répéter 2 fois la même chose. Donc voilà, là vous mettez le texte. Moi j'aime bien comme ça le texte. Je le copie et je vais le mettre de l'autre côté en faisant flip vertical. Il serait pas un peu à l'envers là? Ah oui, bon. Je me disais aussi. Ça collait pas trop. Alors on va essayer de le mettre pareil. Hein. On va pas faire trop d'efforts non plus. Alors voilà, donc vous avez à peu près le texte pareil des deux côtés. Hein. Et donc vous voyez que ça donne bien encore. Moi j'aime bien comme ça. Et donc, ce que moi j'ai fait, je vais peut-être les raccourcir un petit peu quand même. J'ai fait, ouais bon c'est bon là. Tac. Oh, mais à chaque fois je lâche mal le bouton, hein, c'est pas possible. Donc vous aurez ça. Bon, il y en a un plus grand que l'autre, hein. L'autre un peu mieux placé que celui-là aussi. Bon voilà. Alors maintenant ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai rajouté une petite broche qui donnait nuage. Donc vous voyez, non, cancel. Donc sur celui-là, ok oui. Donc j'ai rajouté de couleur un peu plus claire, ouais voilà. J'ai rajouté quelques nuages. Je fais donc tac. Tac déjà. Et puis donc après je switch sur la couleur la plus foncée et tac. Et donc je fais le même de l'autre côté. Je switch sur la couleur la plus claire. Et là, donc je re-switch sur l'autre côté parce que là ça rend mieux. J'ai la souris qui bug, hein, excusez-moi. Alors bon, peut-être pas rajouter aussi autant. On va retourner 2 fois en arrière. Hein. Encore une fois. Voilà, bon là ce sera bien, on va dire. Voilà. Alors vous avez à peu près ça, donc un petit effet nuage. Hein. Et donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... j'ai fait quoi après moi? J'avais rajouté mon logo dans le coin. Quoique je vais peut-être pas vous montrer exactement le même background que moi. Bon, enfin si, de toute façon c'est un background provisoire, hein, on s'en fiche. Donc on va faire ça, background. Hein. Et donc, merde, il est où mon logo? Donc on se retrouve, hein, j'ai fait une petite pause de 2 minutes là parce que je devais faire quelque chose. Et donc voilà, je suis de retour maintenant. Donc alors moi j'ai pris mon logo, hein. Je suis pas ton prince charmant. Ouh. Trop chiante, d'accord. Je l'ai rapetissé en tenant mage, tourner un peu. Encore un peu. Voilà, like this. Donc après, je fais CTRL T, flip vertical. Qu'est-ce qu'il me fait là? Flip vertical, voilà. Voilà, donc on va dire que c'est bien comme ça. Hein. Vous voyez, donc il y a un petit effet de rappel du logo comme ça. Alors après, vous voyez que j'ai mis mon texte au niveau d'ici. Donc je sais pas ce que ça fait là. Alors donc j'ai fait copier celui-là, je l'ai pris. Je fais CTRL T. Et donc maintenant rien. CW. Puis comme par hasard c'était dans l'autre sens. Je l'ai rapetissé encore. Puis je l'ai passé au-dessus des deux trucs. Puis, alors, je l'ai spiné. Et rapetissé encore. Alors, voilà, tac, hein, en gros, il est comme ça. On peut même le courber un peu moins. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre là.
Déjà de 1 et de 2. Voilà. Ah merde. Et après, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. Donc, au final, ne faites pas le truc là que je vous ai dit. Faites ça, vous prenez cet outil-là et vous allez donc enlever la partie du logo qui dépasse. Hein. J'enlève ça. Donc, attendez, il faut rasteriser le truc. Maintenant, on peut supprimer. J'ai un bug. Un joli bug là. Tac, et comme ça il passe exactement dedans. Ah non, encore deux. Attendez encore. Et voilà, là il passe exactement dedans. On a l'impression qu'il est ancré dedans. Donc après, ce que j'avais fait, j'ai bien oublié de vous le dire. Donc vous voyez les deux gros textes, je les ai copiés. Et donc j'ai pris un des deux. Et j'ai fait ça, je l'ai tourné. Puis agrandi. Et passé derrière ça. Donc après j'ai baissé le fill. L'opacité. Tourner un peu moins peut-être. Voilà. Et j'ai pris le smudge tool. Ok. Et j'ai fait un peu ça. Un peu sur les edges. Sur les bords en gros. Voilà. Comme ça. Puis j'ai donc fait la même manipulation de l'autre côté. CTRL T. CTRL T. Copier le layer. Donc comme ça. CTRL T. On agrandit. N'importe quoi. On agrandit un petit peu. Et on tourne. Voilà. On passe derrière. On baisse le fil. Et l'opacité. Puis on prend le smudge tool. Et ok. Et on fait ça. On arrondit un peu les bords. On le rend plus beau. Voilà. Donc après, une fois que vous avez ça, le background est tel que fini. Sauf qu'il manque, vous me direz, quelques petites choses. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais rajouter à ma propre pensée ma phrase. Je sais plus ce qu'elle est d'ailleurs. J'avais trouvé ma phrase, mon petite identité, ma phrase. Ah oui, c'était No you can't do it. Alors je vais mettre là écrit No you can't do it. Donc ça veut dire non, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà. Alors il charge. Oh là là, j'espère vraiment devenir partenaire quand même, ce serait vraiment génial. Et donc, ah oui, je tiens à remercier aussi, il y a la Only Sniping, ils ont 66 abonnés, mais le niveau, je viens d'être leur GFX, et ils ont un niveau pour 66 abonnés, ils ont un niveau, mais phénoménal quoi. Alors moi j'ai accepté directement, parce que franchement, elle va évoluer super vite. Ils ont un niveau, franchement, mais il est énorme. J'avais rarement vu ça d'une team comme ça, super underrated. C'est vraiment énorme. Ils ont un niveau mais assez fulgurant quoi, et ils sont pas connus. Ils m'ont vraiment fait un choc, et en plus leur background est très laid. You can't do it. Vous voyez, là j'ai la phrase. Hein. Tac. Et je me suis trompée. J'ai rajouté ma petite identité. On va baisser un petit peu, qui est un peu trop grande. Hein. Hop. Tac. Encore un petit peu. Donc voilà, ma petite identité. Donc voilà, vous aurez ça, le background, hein, donc très beau. Enfin, moi perso j'aime bien. Donc après il y a une multiple manière de faire encore quelque chose d'autre. Je sais pas, vous pouvez rajouter quoi. Par exemple, alors on va aller dans poste de travail. Alors, on va dire que vous pouvez rajouter, je sais pas, editing. Non, je ne voulais pas aller dans image. GFX pack, pod design. Oui, miniature, allez, tac. Alors, texture. Vous pouvez rajouter, je sais pas moi, de la...
plein de choses. Wireframes, planète. Vous pouvez rajouter la planète Terre si vous voulez par exemple. Je sais rien, moi, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment aux envies, au gré. À votre gré. Bon, personnellement j'aime bien avec une petite terre là. Après il faut aller dans tac, hein, vous faites ça, descendez, 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 descendez. Voilà. Et donc vous aurez ça. La terre qui sort un petit peu de la fumée comme ça. Et d'ailleurs après je le mettrai sur ma chaîne pour vous montrer ce que ça a rendu au final. Donc après voilà. Donc après on loupe. Je suis pas ton prince charmant, je suis tellement proche des sentiments. Je suis pas ton prince charmant. Vous voyez, tac, vous la retournez. Et donc vous avez votre belle planète Terre derrière. Hein. Donc voilà. Après vous pouvez faire quoi aussi? Moi j'ai rajouté quelques flares, je crois. Faut rajouter quelques flares. Hein. Par exemple celui-ci. Donc par exemple moi je vais prendre ma terre. Je vais faire donc c'est ça je crois. Non, c'est warp. Donc le tourner. Vous pouvez donc le tourner comme ça. Hein. Donc par exemple vous faites ça, tac, vous retournez dans ça, et tac, tac. Attendez. Moi je vais donc le laisser comme ça. Donc, moi voilà, ça ce serait mon background final. Hein. Pour moi, moi je pense que ça suffirait là amplement. Comme ça, tac, flip horizontal. Hein. Peut-être pas trop pareil des deux côtés, mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut toujours faire ça. Le copier pour que le ce soit de plus en plus foncé. Et voilà. Donc là vous avez votre background. Hein, donc moi personnellement il me plaît vachement bien ce background. Hein. Moi je le trouve basique, joli. Et là maintenant je vais péter un câble en voyant que la vidéo fait une demi-heure. On parie. Et bah non, 33 minutes. Oh génial. Et en plus j'ai oublié quelque chose. Donc j'ai oublié le fade. Donc ce que moi je fais, c'est que je crée comme ça. Je crée un truc qui va au-dessus de tout, un layer. Je le colorie en Rapalay Rololo. Voilà, donc le Rololay Rololo. Vous connaissez cette couleur-là? Et donc après, on va dans Gradient Overlay. On va dans Yop. Yop, yop, yop. À moi, puis savoir comment faire pour manger cacahuète tout nu. Ah oui. Bon, on s'en fout du gradient, en fait, on va faire ça à la gomme. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, vous prenez une gomme bien large. Et vous allez faire dans une gomme mini, vous allez manier bien fort. Non, je déconne. Non, vous allez baisser l'opacité de votre gomme. Donc, vous allez attendre que ça se voit plus. On voit plus les limites du truc. Hein. Donc là. Et donc maintenant je passe un coup de vraiment soft énorme.
Voilà, donc vous avez votre petit fade hein, qui bug encore une fois de plus. Et donc vous avez votre petit background très simplé. Alors voilà, le rendu me paraît pas mal. Hein. Donc une petite air, ouais. J'ai oublié. Alors moi personnellement, je mets ma marque personnelle hein, sur mes backgrounds donc partout. Donc que ce soit sur un film pornographique ou sur n'importe quoi, je le mets. Non, je déconne. Non, mais je le mets tout le temps. La signature, c'est une preuve quoi. C'est moi qui l'ai fait, pas quelqu'un d'autre qui va venir me le chourave. Donc je le petit. Toujours normal. Avant, je le faisais moi-même, ça. Et puis les rendus, enfin les trucs étaient jamais bien proportionnés. Et j'ai découvert ça il y a pas trop, enfin il y a longtemps déjà, mais bon. Voilà. Donc moi je le mets là. Et voilà. Donc après vous allez dans Save for Web and Devices. Et donc, it was only going. Et mon ordi plante une fois de plus. Alors, voilà, donc vous attendez, PNG 24, qualité bien. Ouais. Bon, l'écriture un peu farfelue. Farfelue, qu'est-ce que je raconte comme merde des fois. Et donc, background tuto. Voilà, vous l'enregistrez. Alors perso je l'enregistre hein, parce que je l'aime bien en fait, j'ai un peu improvisé et puis j'aime bien en fait. Et donc voilà. Enregistré, ok. Et il bug encore. Donc vous fermez Photoshop et donc après vous allez voir si ça vous plaît. Moi personnellement, j'aime bien. Voilà. Bon, bah voilà, c'est la fin de mon petit tuto, enfin petit de 35 minutes, 37, oh putain de merde. Et il n'y a personne qui va le regarder jusqu'au bout, je présume, hein, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, c'était un petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Ciao, ciao, et portez-vous bien. Oui, hein.